Autour de moi pour parler de joueurs Mao 2 les noms, j'ai le plaisir d'accueillir Christine du blog Théâtre Côté Cœur. Bonsoir. Bonsoir. Hélène, alias le 4e mur. Bonsoir. Bonsoir. Et pour la première fois au micro de l'émission, j'ai également le plaisir d'accueillir le chroniqueur Axel du blog Pas une critique. Bienvenue et merci d'être parmi nous. Merci à vous, bonsoir. Ce n'est pas la première fois que le metteur en scène Julien Gosselin adapte un roman à la scène, ce n'est pas la première fois non plus qu'il présente un spectacle fleuve. Joueur Mao 2 les noms, qui dure 9h10 dans sa forme intégrale, est une trilogie adaptée de 3 romans de l'américain Don DeLillo. Le premier datant des années 70, le deuxième des années 90 et le troisième des années 80. Chaque partie est distincte, il n'y a pas de continuité de fiction, mais elles ont en commun d'être toutes les 3 traversées par les questions de la violence et du terrorisme. La trilogie se joue dans ce lieu même où nous enregistrons notre émission ce soir à l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Sur Twitter, Marie-Lise Giwa dit « Joueur Mao 2 les noms, expérience de théâtre filmé inouïe qui conjugue un son puissant, un jeu magistral des acteurs et du caméraman pour te transporter dans une sorte de transe et te faire appréhender le retour à la réalité. » Hélène, alias le 4e mur, tes réactions ? Alors totalement conquise, pourtant j'étais extrêmement fâchée avec Julien Gosselin suite aux 2 derniers spectacles que j'avais vus de lui, qui étaient des formats courts, qui étaient 1993 et Le Père. J'étais furieuse en sortant de là, je trouvais qu'il se caricaturait lui-même par rapport à 2666 et sur la vidéo, le son, le gros son, je trouvais qu'il tirait des ficelles qui étaient toujours les mêmes. Et donc je suis emballée avec un petit peu d'appréhension, voire surtout que DeLillo n'est pas mon écrivain favori, je le trouve assez obscur, j'ai lu 2 des livres sur les 3 et j'avais pas spécialement apprécié. Et là, miracle, j'ai trouvé qu'il faisait ça avec une intelligence telle qu'il arrivait à saisir la substantifique moelle de l'ensemble de ses livres, et je pense même qu'il va même plus loin que DeLillo. Il en a tiré une analyse globale, même s'ils n'ont pas de lien entre eux, sur le terrorisme, la nécessité de nommer les choses, sur le rôle de l'écriture dans la vie, etc. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. La vidéo au théâtre que mes petits camarades, je pense, vont un petit peu critiquer. Alors moi qui l'ai beaucoup critiqué aussi, là je suis rentrée mais à fond dedans. J'ai trouvé que, comme c'était en direct, j'ai trouvé qu'on sentait les acteurs jouer, parce qu'on ne les voit pas toujours, même loin de là, mais on les sent jouer, et puis les cadrages étaient faits d'une telle façon qu'on les voyait mieux que s'ils avaient joué sur scène. On avait à la fois l'émotion du jeu de la scène, et à la fois la vision de leur visage et de toutes les nuances. En plus, l'image était magnifique, notamment sur la partie 2, où il y a beaucoup de noir et blanc, où il recrée une atmosphère un petit peu de polar américain. J'ai trouvé ça absolument fantastique et merveilleux, et donc totalement conquise par ce spectacle, totalement hypnotisée et totalement réconciliée avec Julien Gosselin. Il est fait pour les grands formats, je crois. Axel ? Non, mais c'est vrai que Julien Gosselin, il arrive à créer un sentiment d'immersion grâce à tous ces outils, la musique, la vidéo, le son. Après, enfin voilà, la critique que j'aurais, même si je ne mets absolument pas en cause tout cela, c'est l'utilisation de la vidéo. Est-ce que ces histoires-là auraient pu être racontées autrement ? C'est une question que je me suis posée. Et par rapport aux acteurs et à l'utilisation de la vidéo, moi j'étais assez frustré parce que j'avais adoré pourtant Les Parties plus élémentaires et 2666. Et là j'ai trouvé qu'il y en avait vraiment beaucoup trop, et quasiment pendant toutes les pièces, mis à part dans la dernière partie, on voyait les acteurs derrière un filtre. Alors c'était soit le filtre de la vidéo, soit c'était derrière une cloison, soit c'était derrière une vitre, soit c'était derrière un rideau. Et moi ça m'a manqué en fait d'avoir les acteurs en face. Je te rejoins complètement sur ce point. J'ai eu les 45 premières minutes, j'étais agacée parce que j'avais cet écran énorme devant moi, plus 2 petits sur les côtés. Et il faut 45 minutes pour qu'on ait vraiment confirmation
que les comédiens sont bien sur le plateau, derrière ce mur d'écran, et qu'ils sont bien effectivement filmés en direct, et qu'ils sont en train de jouer, qu'on est bien en train d'assister à un spectacle de théâtre et non pas à une séance de cinéma. On se dit 45 minutes, ok, sur 9h10, vous allez me dire ça va, c'est acceptable. Enfin bon, c'est 45 minutes sur une première pièce qui fait 3 heures. C'est le seul reproche que j'aurais à faire, c'est voilà, j'étais un peu agacée de venir voir du théâtre et d'avoir, en fait, il n'y a que 2 scènes sur ces 9 heures, 2 scènes où la caméra n'est pas présente et donc où ce n'est pas retransmis sur cet écran. Ça me gâche un petit peu mon plaisir parce que, en fait, le metteur en scène m'impose un angle de vue. Il m'impose l'angle de la caméra, celui qu'il a décidé, alors que quand je suis devant un spectacle de théâtre, moi j'aime bien avoir mon regard qui circule sur le plateau, qui n'est pas centré seulement sur l'acteur, enfin le comédien ou la comédienne qui est en train de parler, mais j'aime bien regarder ce qui se passe autour, de voir comment les autres s'animent, comment tout l'ensemble de ce qui est sur le plateau se joue. Et là, je n'ai pas ça. Et je ne l'ai pas eu, à part sur 2 scènes, je n'ai pas une seconde. Tout est filtré, comme le dit Axel, à travers la caméra, à travers des écrans de fumée, à travers ces rideaux. Enfin, voilà, il me manque quelque chose. Après, ceci mis à part, la manière dont c'est filmé est absolument remarquable. Et là, je te rejoins complètement, Hélène. On finit par être complètement happé. Je suis d'accord. Passé ces 45 minutes, je suis rentrée dedans. Et le jeu des comédiens, oui, il est complètement accentué parce qu'il y a une manière de filmer, un cadrage qui est exceptionnel, enfin vraiment exceptionnel, encore mieux que chez Cyril Teste. Je donnerai un seul exemple, c'est au début de Mao 2, quand il filme la mariée, Karen, il y a des moments où il est très proche, on la voit hyper cadrée, on ne voit que son visage, et elle a des expressions qui, je la trouve remarquable entre son regard, sa beauté. Elle est mystérieuse, mais mystérieuse dans chacun des rôles qu'elle interprète dans cette trilogie. Et je crois que c'est là qu'on a vraiment le cadrage le plus fin et l'accent le plus sur le jeu. Oui, mais justement, moi je trouve que ce focus, quand tu dis je peux pas regarder, ou quand je suis au théâtre, je peux regarder à droite, à gauche, etc. Là, il m'impose son regard. Mais c'est ça la substance même il te focus sur quelque chose. Alors peut-être tu peux le vivre en disant il m'impose son point de vue, mais c'est ça qui donne l'intensité à la pièce. Parce que je pense que si c'était joué, ça se diluerait. Parce qu'il a un message quand même, il a un message tout du long, il a une ligne directrice, et c'est tellement hyper concentré, je pense que l'intensité du spectacle vient de ça. Je pense que s'il avait dévoilé, enfin si ça s'était joué de manière classique avec très peu de vidéos, il n'y aurait pas eu cette intensité-là. Je pense, et moi je l'ai oublié la vidéo, j'ai senti les acteurs, je les entendais parler, les angles n'étaient pas les mêmes parce que quelquefois tu les voyais mais tu avais un autre angle. Donc, et pourtant, Dieu sait que je suis critique sur la vidéo et Dieu sait que vraiment je peux détester ça. Mais alors là, je sais pas, pour moi, il y a eu un petit miracle. Et sur la partie, la première pièce, ouais. En plus, il arrive à te créer des atmosphères parce qu'il filme dans le couloir en faisant repasser les acteurs. En fait, tu vois que les acteurs repassent. Et en fait, quand tu regardes juste l'écran, tu as l'impression d'être dans un film noir et blanc des années 50. Et donc, tu as à la fois sa vision et ce qui se passe réellement sur scène. Et moi, je trouve ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Enfin, franchement, cette performance, en plus, les acteurs sont fabuleux. Donc, cette technique, il l'avait déjà utilisée pour les particules élémentaires. Il l'avait utilisé aussi pour 2666, mais on avait quand même beaucoup plus de vision des comédiens. On avait certes la projection sur écran, mais on avait quand même la possibilité de garder notre regard de spectateur et de voir les comédiens sur le plateau. Là, il me mange un petit peu ça. Après, oui, j'ai plongé dedans aussi. Enfin, les 9 heures, je ne les ai pas vus passer. J'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'effectivement, les comédiens sont remarquables, mais enfin tous. Et qu'il a cette capacité à créer une atmosphère et une ambiance avec, moi je dis chapeau à tous les techniciens, la régie lumière, la régie son, les musiciens qui sont sur scène, qui se donnent, enfin qui sont absolument fabuleux, la musique qui va toujours crescendo, enfin les ambiances qui sont créées avec la musique sont toujours parfaites par rapport à l'ambiance, et les caméramans, enfin je n'ai pas compté combien ils étaient, mais
ils sont là aussi omniprésents avec une qualité qui est exceptionnelle. C'est fait au cordeau, c'est-à-dire ils ont des placements, etc. Enfin, c'est un travail absolument phénoménal. Enfin, on peut être qu'admiratif. Et moi, j'ai été totalement séduite. Franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Axel? C'est une vraie performance, surtout pour les acteurs, parce qu'ils, même s'ils jouent des rôles plus ou moins principaux, secondaires, suivant les pièces, on voit que même dans les intermèdes entre les pièces, mais il y a des acteurs qui sont quand même là, qui sont devant les spectateurs. Alors on a le choix de partir se sustenter, mais il y a une pause technique. Mais on a une comédienne, Victoria Kennel, qui chante plusieurs chansons. Il y a un acteur dont je ne me souviens plus le nom, qui dit un texte un autre texte de Don DeLillo pendant 45 minutes. Ouais. C'est époustouflant. Et juste après, il enchaîne avec la dernière pièce. C'est assez impressionnant. Ouais. Après, sur le fond, il y a ces 3 histoires, effectivement, qui sont liées par la violence, par le terrorisme. J'avoue, j'ai un petit peu décroché sur la deuxième, c'est celle qui m'a le moins accroché. Mais on trouve 3 époques, 3 décennies, 3 visions de la violence, et surtout à ce qu'elle renvoie de notre société occidentale, et le terrorisme vu par notre œil d'occidental, c'est très fort par justement tout ce qu'on décrivait de l'ambiance, de la mise en scène et du jeu des comédiens. Moi, je trouve que ça va plus loin. Il a donné une structure, parce qu'effectivement, le dernier n'est pas le dernier qu'il a écrit. Et il a réussi à faire une structure explicative avec les 3. Donc moi, je pense qu'il a quelque part été plus loin que ce que DeLillo a voulu dire. Et je trouve qu'il y a un travail d'analyse du texte, d'une intelligence, mais extraordinaire, merveilleuse. Et pour moi, ce que j'en ai retenu, c'est effectivement à la fin, les noms, la nécessité de nommer le théâtre comme permettant de nommer. Et donc il y a derrière toute une réflexion. C'est pas seulement de la musique, de l'esthétique, etc. Il y a toute une réflexion. Et moi, j'avoue que les 2 livres sur les 3 que j'avais lus, que j'avais pas passionnément aimés, je vais les relire et je crois que je vais les voir tout à fait autrement. Donc c'est son explication de texte, entre guillemets, est très belle. Vous avez jusqu'au 22 décembre pour aller voir ou revoir Joueur, Mao 2, Les Noms, d'après Don DeLillo, mis en scène par Julien Gosselin, aux ateliers Berthier du Théâtre de l'Odéon. Les représentations de Joueurs ont lieu les mardis à 20h, les représentations de Mao 2 les mercredis à 20h, les Noms les jeudis à 20h, et l'intégrale des 3 spectacles se joue les samedis et dimanches à 13h30. Christine du blog Théâtre-Théâtre, avant de poursuivre avec nous, tu voulais partager un coup de cœur? Alors, on vient de parler d'une trilogie, je vais parler d'une autre trilogie pour ce coup de cœur. C'est donc un triple coup de cœur pour le travail de Jaco van Dormel et Michel Anne Demey, pour 3 spectacles qui vont être présentés à partir de décembre à la Scala Paris. Ça s'appelle le premier Kiss and Cry, le second Cold Blood et le troisième Amor Amor. Kiss and Cry et Cold Blood sont des reprises de spectacles qui ont été présentés notamment au Rond-Point. C'est un objet théâtral assez indescriptible, c'est de la nanodance. Alors c'est quoi de la nanodance? C'est de la danse de doigts. Dit comme ça, c'est peut-être pas très intéressant. En fait, ce sont des spectacles qui sont absolument magiques, fabuleux. Là encore, on va avoir du théâtre filmé, puisqu'on a sur le plateau plusieurs petits plateaux avec une caméra qui va se promener pour filmer le petit pour en faire quelque chose de grand. Ça commence avec effectivement 2 doigts qui vont se mettre à danser. Dans Kiss and Cry, on nous raconte les souvenirs d'une vieille dame et ses amours passés, 5 histoires, 5 hommes, 5 passions, 5 souvenirs. Dans Cold Blood, on va parler de mort, de 7 histoires de mort complètement idiotes, pas du tout banales. Et dans Amor Amor, on découvrira ça avec la création au mois de mars. Je disais, c'est quelque chose de magique. Ces 3 spectacles, moi je vais revoir Kiss and Cry, revoir Cold Blood et découvrir Amor Amor. Je peux que vous les inviter à y aller. C'est du rêve. Il y a tout un ensemble. C'est esthétique. C'est un texte à chaque fois qui est extrêmement intéressant.
et puis une musicalité et des décors, enfin c'est juste fabuleux. Allez-y, regardez juste la bande-annonce sur mon blog par exemple, où vous trouverez mes articles et les liens vers les bandes-annonces, ou sur le site de la Scala, et puis réservez tout de suite pour aller voir au moins un des 3 spectacles qui nous sont présentés. Merci à tous les 3.